Est-ce qu'il t'arrive, comme moi ça a pu m'arriver, malgré une bonne hygiène de vie, d'être tellement fatigué? Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu sens quand même que ton rayonnement s'éteint doucement ou que tu n'arrives pas à le déployer. Et tu travailles avec ta tête parce que tu crois que c'est dans ta tête que tu vas tout résoudre. Est-ce que tu as déjà exploré ton corps pour trouver ces solutions? Si le problème venait en fait de tout en bas dans ton corps. Aujourd'hui, je t'emmène explorer une zone taboue dont on parle si peu, ton périnée. Je dirais plutôt tes muscles du périnée. Parce qu'en effet, ce n'est pas seulement comme un muscle, mais c'est une clé vivante qui relie ton énergie, ton ambition et ta puissance intérieure. Bienvenue dans Voyage en Périnée, le podcast qui t'embarque là où ton corps, ton cœur et ta vérité se rencontrent. Je suis Anne Touché-Morin, ancienne sage-femme et navigatrice au long cours. Tu vas entendre ici des histoires de mer, de tempêtes, de traversées et de mémoire, et surtout des clés pour retrouver ton ancrage et renouer avec la puissance de ton périnée, ce centre oublié, véritable clé de voûte énergétique, élixir de vie. Naître à soi, ça ne se fait pas dans le calme plat. Ce que je te propose, c'est une traversée vers toi. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode de danger. Il y a beaucoup de vent, les fameuses énormes vagues tropicales qui ont été annoncées. Et si tu entends cette puissance, eh bien, c'est la puissance des éléments et qui correspond quand même à cette puissance que nous avons dans le corps. Nous les femmes, nous découvrons souvent cette musculature phénoménale qu'est le périnée au moment de la maternité, et on nous a appris en quelque sorte qu'il ne servait qu'à éviter les fuites urinaires. Mais c'est absolument faux. Je n'aime pas dire le périnée parce que dans la tête ça crée cette pensée que ça n'est qu'un seul muscle. Or c'est un fascia musculaire différencié, c'est-à-dire que chaque partie musculaire, comme les muscles d'un pianiste qui sont dans l'avant-bras et qui, plus il va jouer de ses doigts, plus les muscles vont se différencier. Il en est de même quand le périnée est en bonne santé et que nous avons la conscience. Il est comme un papillon. Il respire, il déploie ses ailes, il se repose et d'une aile à l'autre, c'est extrêmement vivant. J'en bafouille tellement c'est passionnant et tellement je suis désespérée de cette méconnaissance. Cette musculature, c'est la médecine chinoise qui nous le dit, et je l'ai vérifié pendant tellement d'années dans mon cabinet de sage-femme. Il a en mémoire toute ton histoire, tes blocages, tes traumas, les traumas de l'enfance et aussi les traumas transgénérationnels. Quand ces ailes sont figées, parce que s'il y a des traumatismes, forcément, elles n'ont pas envie de bouger parce qu'elles vont tout révéler, ton énergie l'est aussi. Et quand ce fascia musculaire retrouve sa mobilité, c'est sa fonction d'être mobile à l'intérieur de ton corps, tout circule à nouveau. Ta créativité, ton ambition, forcément ta verticalité et du coup ton plaisir dans la vie et bien entendu ta jouissance sexuelle. C'est le socle, il est le socle de ton rayonnement. Pendant 40 ans, j'ai accompagné les femmes dans la naissance. Et chaque fois, j'ai vu la même chose. Contraction et relâchement sont les mouvements de la vie. L'accompagnement de l'accouchement m'a amené à comprendre le mouvement du monde, le mouvement de la vie. La contraction peut amener la peur, parfois la douleur, si nous n'avons pas compris que c'est en la traversant qu'on accède à notre puissance, à cette puissance verticale. D'ailleurs, c'est une hérésie que les femmes accouchent
allongé. Tout ça, c'était à l'origine pour le confort de je ne sais plus quel roi qui voulait voir par un petit trou l'enfant arriver. Et pour le confort de l'accoucheur, à partir du moment où nous avons oublié que les femmes savent enfanter. Alors dans la vie, tes blocages intérieurs sont comme des contractions qui n'ont pas de conscience, qui s'installent et qui bloquent le mouvement. Tu peux les fuir ou les anesthésier. Ou bien, si tu veux avancer, les accueillir. Quand tu les traverses, le fait de les accueillir, eh bien, douleur et peur deviennent tout simplement quelque chose à traverser, une tempête à traverser, mais ça n'est plus effrayant, ça n'est plus dans la douleur, c'est dans l'intensité. C'est très proche, je te l'accorde. Sauf que toi, tu ne vas pas l'aborder de la même façon. Quand tu les traverses, tu nais à toi-même, à une personne que tu n'imagines même pas exister. À toi, dans ton rayonnement. Et ton périnée, tes périnées, te le rappellent sans cesse. Trop de tension, tu te figes, l'information qui est donnée à ton corps se fige. Trop d'abandon, tu t'effondres. L'information donnée à ton corps, c'est effondrement. Le chemin, c'est cet équilibre subtil entre tenir et relâcher, entre contrôle et abandon, en fait, entre force et souplesse. Une fois, je me souviens, une femme m'a dit « Mais Anne, tu es comme le chêne et le roseau. » Et c'est exactement ça, cette idée. Et finalement, le chêne et le roseau, il y a quelque chose de plus figé. Donc, c'est comme des ailes de papillons. Les papillons ont une force inouïe, même s'ils vivent que quelques jours. Le papillon monarque, il traverse un continent entier. Quand il prend le vent, il se laisse porter. À certains moments, il bat des ailes pour pouvoir aller prendre le vent suivant. Donc il est en contraction-relâchement en permanence. Il traverse un continent entier, de l'Amérique du Nord à deux continents même, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Alors, beaucoup de femmes me disaient, pour leur accouchement, quand je les préparais, je ne veux pas souffrir. Et à chaque fois, je leur disais, mais ma chérie, la douleur existe si tu es loin de ton corps. Mais dès lors que tu vas rester présente à l'intérieur de toi, avec de la respiration, consciente, à plonger dans ce qui pourrait devenir une douleur, et bien sûr, il faut plonger avant que la douleur arrive, eh bien, cette douleur, à une lettre près, cette douceur en français, cette douleur devient une force, un passage, une douce puissance. La puissance de la douceur est inouïe. Je sais, tu vas hausser les épaules en te disant, tu me racontes un peu des histoires, et moi-même j'ai traversé des accouchements que j'ai trouvé difficiles. Je n'avais pas encore toute cette connaissance. Je l'ai eu pour mon dernier fils, le 4e, et mes 3 accouchements précédents ont duré des heures et ont été dans ma tête difficiles, et la naissance de ma 4e a été une lettre à la poste. Pourtant j'avais 40 ans. La péridurale, quand elle est nécessaire, quand il y a une vraie pathologie, on pourra en reparler de la pathologie, mais dans la physiologie, la péridurale, c'est comme espérer vivre sa vie sans effort, sans conscience. Tu t'anesthésies pour éviter la peur. Mais en fait, le blocage, il est toujours là. Il reste, il s'inscrit, il est inscrit dans ton corps pour vivre ta vie ensuite. Parce que l'accouchement, ce qui se passe au moment d'un accouchement est une métaphore de ce qui se passe dans ta vie. Et le nombre de fois qu'une femme arrive dans mon cabinet en disant « Oh là là, j'ai eu un accouchement catastrophique, j'ai subi de la violence obstétricale », ou autre chose difficile, et je pose la question, mais avant, dans ta vie, est-ce que énergétiquement, symboliquement, tu vivais déjà ça? Ping, dans le mille. À tous les coups, la femme me disait, ah ben oui, en effet.
L'accouchement est un révélateur. Ça vaut le coup de se préparer avant et c'est une métaphore de ta vie, même si tu n'as pas accouché. C'est juste pour... Là, j'explique comment mon métier de sage-femme m'a amené cette connaissance de contraction et relâchement de la vie. Concernant ton ambition, c'est exactement la même chose. Si tu fuis ce qui te fait peur, eh bien tu restes au même endroit, tu n'avances pas, tu sens qu'il y a quelque chose d'accessible, une ambition, un rayonnement, et tu vas rester à, excuse-moi, ça va pas te faire plaisir, mais à végéter. Traverser, c'est renaître, c'est ce que j'ai mis dans tous mes programmes. Traverser la tempête. Tu crois peut-être que pour réussir, il faut forcer, tenir, pousser encore plus. Nous sommes éduqués comme ça. Il faut tenir, il faut que ça soit difficile, il faut en baver. Je vais revenir à la naissance qui m'a tellement appris, même si tu n'as pas accouché. En tout cas, tu es né, tu as traversé toi ce vortex. Les femmes qui arrivent à laisser complètement faire le corps, et c'est assez rare de voir ça, il y a un flop qui fait que l'enfant sort sans effort, alors que la plupart du temps, et c'est ce qu'on nous a appris en tant que sage-femme, il faut pousser, pousser madame, pousser madame, pousser madame, sans avoir repris à totalement relâcher. Parce que le corps fait le travail, la contraction fait le travail. La femme n'aurait pas à s'arc-bouter si elle avait vraiment un bassin en santé, en chanté. C'est cette alternance contraction-relâchement qui permet l'avancée. Pendant la contraction, c'est l'information, c'est dans ce sens, c'est là qu'il faut que tu ailles, et la musculature du périnée le guide l'enfant. C'est une métaphore par rapport à la vie. Tu es guidé, il y a une espèce de musculature, surtout si tu as conscience de ton périnée, qui va te guider dans la vie. Ça paraît un peu perché, mais essaie de bien sentir ça dans ton corps. Et le relâchement permet d'intégrer l'information pour pouvoir accepter la tension suivante, la contraction suivante. Est-ce que tu me suis? Laisse-moi un commentaire. Si tu ne suis pas, ça pourra me permettre de faire peut-être un autre épisode. Parce que ton périnée est l'exemple vivant de cette métaphore. Trop de crispation, il te ferme. Et même, tu vas peut-être avoir des fuites urinaires, tu vas peut-être avoir des désagréments, des mycoses par exemple, parce que tout est immobile, figé. Trop de relâchement, il y a un effondrement, ton être s'effondre. Et concrètement, ça peut amener forcément des descentes d'organes, par exemple. En fait, c'est le mouvement souple, rythmé, qui ouvre le chemin. Et ton ambition fonctionne de la même façon. Respirer, relâcher, accueillir ce qui te met en tension. Ton ambition te met souvent en tension, mais l'accueillir tranquillement pour avancer sans t'épuiser. Donc, ce n'est pas le périnée, on devrait dire les périnées, parce que c'est tellement plus qu'un muscle. C'est un fascia musculaire, c'est un papillon vivant, c'est la mémoire de ta vie, la clé de ton énergie, le socle de ton ambition. Apprends à l'écouter, apprends à l'éveiller. Et tu verras, ce n'est pas seulement ton bassin qui se relâche et qui s'ouvre, c'est ta vie entière qui se déploie. Je te propose ici, en avant-première, une petite méditation courte qui sera l'introduction de l'épisode suivant. Ferme un instant les yeux. Imagine l'intérieur de ton bassin comme un jardin secret. Au cœur de ce jardin, il y a un papillon. Cette musculature de ton périnée. En position debout, c'est comme des voiles gonflées vers le haut. Il y a plusieurs voiles. Quand tu respires, et surtout quand tu inspires, ces ailes
se tendent, s'élèvent pour protéger ton corps des pressions descendantes. Quand tu expires, elles se relâchent simplement, laissant circuler la fluidité et l'espace. Quand il n'y a pas d'effort particulier, c'est un mouvement discret, naturel, vital. Ce papillon respire en toi, avec toi. Et à chaque souffle, il t'offre un ancrage, une stabilité, une vitalité nouvelle. Aujourd'hui, je t'invite à retrouver ce papillon intérieur, à goûter la joie subtile mais profonde d'un périnée vivant, vibrant, réjouissant.